Bienvenue à tous sur la chaîne Chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur spirituelle du psaume 114. Ce magnifique poème biblique nous transporte dans un voyage de gratitude et de louange envers Dieu pour ses merveilleuses actions en faveur de son peuple. À travers ce psaume, nous découvrirons ensemble la puissance de la présence divine et l'humilité devant la grandeur de Dieu. Sans plus attendre, entrons dans la méditation de ce psaume rempli de sens et de spiritualité. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 114, également connu sous le nom de « In exitu Israël », quand Israël sortit, est l'un des poèmes bibliques les plus riches en symbolisme et en profondeur spirituelle. Composé de 9 versets, ce psaume offre une méditation profonde sur l'intervention divine dans la vie du peuple d'Israël. Dans cette dissertation, nous allons examiner chaque verset du psaume 114 pour en saisir la signification et la portée spirituelle. 1. Verset 1. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Ce premier verset évoque le moment crucial où le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. C'est un rappel puissant de la puissance de Dieu pour délivrer son peuple de l'oppression et de l'injustice. 2. Verset 2. Le peuple de Juda devint son sanctuaire, Israël sa domination. Ce verset souligne la relation spéciale entre Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple est désigné comme le sanctuaire de Dieu, symbolisant la présence divine parmi eux, et Israël est décrit comme la domination de Dieu, indiquant la souveraineté divine sur son peuple. 3. Verset 3. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Ce verset fait référence à des événements miraculeux tels que le passage de la mer Rouge et du Jourdain, des moments où Dieu a manifesté sa puissance en contrôlant la nature pour le bénéfice de son peuple. 4. Verset 4. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Ce verset utilise une imagerie poétique pour décrire la réaction de la nature face à la présence puissante de Dieu. Les montagnes et les collines sont personnifiées, soulignant la grandeur et la majesté du Dieu d'Israël. 5. Verset 5. Mer, pourquoi t'enfuis-tu? Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Ce verset pose des questions rhétoriques à la mer et au Jourdain, soulignant l'étonnement face aux actions miraculeuses de Dieu. C'est une invitation à contempler les merveilles de la création et la puissance créatrice de Dieu. 6. Verset 6. Montagne, pourquoi sautez-vous comme des béliers? Collines, comme des agneaux. De manière similaire au verset précédent, ce verset interpelle la nature, soulignant son étonnement et son admiration devant l'intervention divine. C'est un appel à reconnaître la grandeur de Dieu dans toute sa création. 7. Verset 7. Devant le Seigneur, tremble, terre, devant le Dieu de Jacob. Ce verset invite toute la création à reconnaître la suprématie de Dieu et à lui rendre hommage. La terre est appelée à trembler devant la présence du Seigneur, soulignant la crainte respectueuse due à la transcendance divine. 8. Verset 8. Qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Ce verset rappelle les actes miraculeux de Dieu dans le désert, où il a pourvu à ses enfants en transformant des éléments naturels en ressources vitales. C'est une démonstration de la providence divine et de la capacité de Dieu à pourvoir aux besoins de son peuple. 9. Verset 9. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ton amour, à cause de ta vérité. Ce dernier verset conclut le psaume en soulignant l'humilité et la gratitude du peuple envers Dieu. C'est une reconnaissance que toute gloire et louange appartiennent à Dieu seul, en raison de son amour inconditionnel et de sa fidélité éternelle envers son peuple. En conclusion, le psaume 114 est un hymne magnifique qui célèbre la puissance, la présence et la fidélité de Dieu envers son peuple. Chaque verset offre une méditation profonde sur la relation entre Dieu et Israël, ainsi que sur la reconnaissance et l'adoration qui lui sont dues. Maintenant, nous allons prier. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as conduit Israël hors d'Égypte, nous nous tournons vers toi dans la prière, reconnaissant ta souveraineté et ta bonté infinie. Comme le peuple de Juda est devenu ton sanctuaire et Israël ta domination, nous te louons pour ta présence constante parmi nous et pour ta souveraineté sur nos vies. Seigneur, nous nous souvenons de la mer qui s'est retirée et du Jourdain qui a reculé devant toi. Tu as montré ta puissance en contrôlant la nature pour libérer ton peuple. Nous te remercions pour tes actes miraculeux dans nos vies, pour les moments où tu as fait reculer les obstacles et ouvert des chemins là où il n'y en avait pas. Nous contemplons avec émerveillement les montagnes qui ont sauté comme des béliers et les collines comme des agneaux devant ta majesté. Tu es le créateur de toute la nature, et nous t'adorons pour ta grandeur et ta gloire infinie. Nous te prions, ô Seigneur, de changer nos cœurs de pierre en source d'eau vive, de transformer nos vies pour refléter ta vérité et ton amour.
Accorde-nous la grâce de reconnaître ta présence dans chaque aspect de notre existence et de témoigner de ta fidélité envers nous. Que toute la création tremble devant toi, ô Dieu de Jacob, et que tout genou fléchisse devant ta grandeur. Que chaque acte de louange et de reconnaissance te soit offert, car toute gloire t'appartient, Seigneur, à cause de ton amour inconditionnel et de ta vérité éternelle. Dans notre humilité, nous proclamons que non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob d'un peuple barbare. Judée devint son sanctuaire, Israël sa domination. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Pourquoi, mer, t'enfuis-tu? Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Montagne, pourquoi sautez-vous comme des béliers? Collines, comme des agneaux? Devant le Seigneur, tremble, terre, devant le Dieu de Jacob. Qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ton amour, à cause de ta vérité. Cette magnifique prière, riche en symbolisme et en reconnaissance envers Dieu, témoigne de la puissance divine et de la gratitude du peuple d'Israël pour les actes miraculeux de Dieu. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt. Bienvenue à tous sur la chaîne Chemin de la foi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la profondeur spirituelle du psaume 114. Ce magnifique poème biblique nous transporte dans un voyage de gratitude et de louange envers Dieu pour ses merveilleuses actions en faveur de son peuple. À travers ce psaume, nous découvrirons ensemble la puissance de la présence divine et l'humilité devant la grandeur de Dieu. Sans plus attendre, entrons dans la méditation de ce psaume rempli de sens et de spiritualité. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 114, également connu sous le nom de « In exitu Israël », quand Israël sortit, est l'un des poèmes bibliques les plus riches en symbolisme et en profondeur spirituelle. Composé de 9 versets, ce psaume offre une méditation profonde sur l'intervention divine dans la vie du peuple d'Israël. Dans cette dissertation, nous allons examiner chaque verset du psaume 114 pour en saisir la signification et la portée spirituelle. 1. Verset 1. Lorsqu'Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Ce premier verset évoque le moment crucial où le peuple d'Israël a été libéré de l'esclavage en Égypte. C'est un rappel puissant de la puissance de Dieu pour délivrer son peuple de l'oppression et de l'injustice. 2. Verset 2. Le peuple de Juda devint son sanctuaire, Israël sa domination. Ce verset souligne la relation spéciale entre Dieu et le peuple d'Israël. Le peuple est désigné comme le sanctuaire de Dieu, symbolisant la présence divine parmi eux, et Israël est décrit comme la domination de Dieu, indiquant la souveraineté divine sur son peuple. 3. Verset 3. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Ce verset fait référence à des événements miraculeux tels que le passage de la mer Rouge et du Jourdain, des moments où Dieu a manifesté sa puissance en contrôlant la nature pour le bénéfice de son peuple. 4. Verset 4. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Ce verset utilise une imagerie poétique pour décrire la réaction de la nature face à la présence puissante de Dieu. Les montagnes et les collines sont personnifiées, soulignant la grandeur et la majesté du Dieu d'Israël. 5. Verset 5. Mer, pourquoi t'enfuis-tu? Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Ce verset pose des questions rhétoriques à la mer et au Jourdain, soulignant l'étonnement face aux actions miraculeuses de Dieu. C'est une invitation à contempler les merveilles de la création et la puissance créatrice de Dieu. 6. Verset 6. Montagne, pourquoi sautez-vous comme des béliers? Collines, comme des agneaux. De manière similaire au verset précédent, ce verset interpelle la nature, soulignant son étonnement et son admiration devant l'intervention divine. C'est un appel à reconnaître la grandeur de Dieu dans toute sa création. 7. Verset 7. Devant le Seigneur, tremble, terre, devant le Dieu de Jacob. Ce verset invite toute la création à reconnaître la suprématie de Dieu et à lui rendre hommage. La terre est appelée à trembler devant la présence du Seigneur, soulignant la crainte respectueuse due à la transcendance divine. 8. Verset 8. Qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Ce verset rappelle les actes miraculeux de Dieu dans le désert, où il a pourvu à ses enfants en transformant des éléments naturels en ressources vitales.
C'est une démonstration de la providence divine et de la capacité de Dieu à pourvoir aux besoins de son peuple. 9, verset 9, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ton amour, à cause de ta vérité. Ce dernier verset conclut le psaume en soulignant l'humilité et la gratitude du peuple envers Dieu. C'est une reconnaissance que toute gloire et louange appartiennent à Dieu seul, en raison de son amour inconditionnel et de sa fidélité éternelle envers son peuple. En conclusion, le psaume 114 est un hymne magnifique qui célèbre la puissance, la présence et la fidélité de Dieu envers son peuple. Chaque verset offre une méditation profonde sur la relation entre Dieu et Israël, ainsi que sur la reconnaissance et l'adoration qui lui sont dues. Maintenant, nous allons prier. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui as conduit Israël hors d'Égypte, nous nous tournons vers toi dans la prière, reconnaissant ta souveraineté et ta bonté infinie. Comme le peuple de Juda est devenu ton sanctuaire et Israël ta domination, nous te louons pour ta présence constante parmi nous et pour ta souveraineté sur nos vies. Seigneur, nous nous souvenons de la mer qui s'est retirée et du Jourdain qui a reculé devant toi. Tu as montré ta puissance en contrôlant la nature pour libérer ton peuple. Nous te remercions pour tes actes miraculeux dans nos vies, pour les moments où tu as fait reculer les obstacles et ouvert des chemins là où il n'y en avait pas. Nous contemplons avec émerveillement les montagnes qui ont sauté comme des béliers et les collines comme des agneaux devant ta majesté. Tu es le créateur de toute la nature, et nous t'adorons pour ta grandeur et ta gloire infinie. Nous te prions, ô Seigneur, de changer nos cœurs de pierre en source d'eau vive, de transformer nos vies pour refléter ta vérité et ton amour. Accorde-nous la grâce de reconnaître ta présence dans chaque aspect de notre existence et de témoigner de ta fidélité envers nous. Que toute la création tremble devant toi, ô Dieu de Jacob, et que tout genou fléchisse devant ta grandeur. Que chaque acte de louange et de reconnaissance te soit offert, car toute gloire t'appartient, Seigneur, à cause de ton amour inconditionnel et de ta vérité éternelle. Dans notre humilité, nous proclamons que non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, maintenant et pour toujours. Amen. Quand Israël sortit d'Égypte, la maison de Jacob d'un peuple barbare. Judée devint son sanctuaire, Israël sa domination. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Pourquoi, mer, t'enfuis-tu? Jourdain, pourquoi retournes-tu en arrière? Montagne, pourquoi sautez-vous comme des béliers? Collines, comme des agneaux? Devant le Seigneur, tremble, terre, devant le Dieu de Jacob. Qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire, à cause de ton amour, à cause de ta vérité. Cette magnifique prière, riche en symbolisme et en reconnaissance envers Dieu, témoigne de la puissance divine et de la gratitude du peuple d'Israël pour les actes miraculeux de Dieu. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un « j'aime », abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.